Le son normal, c'est le son trachéal, c'est un son tubulaire plutôt expiratoire qui peut avoir un intérêt en clinique, notamment dans le monitoring respiratoire des patients chez qui on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil, vous reverrez ça, pour savoir s'il y a des efforts respiratoires ou non lors des apnées, pour faire la différence entre les syndromes d'apnée centrale ou périphérique. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est le murmure vésiculaire. C'est un bruit essentiellement inspiratoire. Alors, typiquement, le vent qui souffle sur un feuillage. Et on va voir que ce murmure vésiculaire peut être altéré en pathologie respiratoire. Si ce murmure vésiculaire est abaissé, et vous pouvez évoquer l'emphysème, donc des bulles importantes d'emphysème prennent la place du parenchyme pulmonaire et forcément on n'entend plus passer correctement l'air dans les poumons. Si du liquide ou de l'air s'interpose entre votre stéthoscope et puis le parenchyme pulmonaire, en cas de pleurésie ou de pneumothorax, vous avez une baisse du murmure vésiculaire. Alors à l'auscultation, sans même poser votre stéthoscope, vous pouvez entendre un stridor. Le stridor, c'est un sifflement qui est lié à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Respirez bien fort. Et puis suivant la position de l'obstruction, vous pourrez dire si l'obstacle est intrathoracique ou extrathoracique. Alors ça c'est très important, avant même de faire le moindre examen. Si vous avez une dyspnée inspiratoire, vous savez que l'obstacle est extrathoracique. Alors, ça peut être, je ne sais pas, une atteinte du larynx avec un œdème de Quincke ou une tumeur dans la trachée. Vous aurez vraiment une dyspnée typique à l'inspiration. Si la dyspnée est à l'expiration, c'est que l'obstacle se trouve plus loin sur l'arbre bronchique, notamment au niveau des bronches proximales avant d'entrer dans les poumons. Donc là, vous aurez un stridor expiratoire. Ensuite, un bruit assez typique, c'est le sibilant. Donc c'est un sifflement qui correspond finalement à la diminution du calibre des bronches. Et on peut ausculter ce type de bruit lorsque le calibre des bronches est rétréci, à savoir chez un patient asthmatique lors d'une crise ou chez un patient porteur d'une BPCO en pleine exacerbation. Ensuite, le rhoncus, c'est un râle ronflant, essentiellement expiratoire, et puis qui a la particularité de pouvoir être modifié par la toux, puisqu'il correspond à la vibration des sécrétions sur la paroi qui peuvent être évacuées au moment de la toux. Alors typiquement, on entend ça dans les exacerbations de bronchite chronique obstructive du fumeur. Ensuite, les crépitants. Donc, typiquement, c'est le bruit des pas sur la neige. C'est un bruit qui est plutôt inspiratoire, qui est, lui, à la différence du rhoncus, non modifié par la toux. Et il correspond à une ouverture brutale des bronches, très en périphérie, très en distalité du poumon, à l'inspiration, alors qu'elles sont collabées à l'expiration. Alors typiquement, une situation très fréquente où vous pourrez l'entendre, c'est l'œdème aigu du poumon, avec des crépitants plutôt dans les bases, bilatéraux, ou alors dans la pneumonie, avec cette fois des crépitants à l'auscultation en regard du foyer de pneumonie.
Et puis une situation un petit peu plus rare, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, où vous aurez là des crépitants très secs, à la différence des crépitants de l'œdème aigu pulmonaire qui sont plutôt bulleux. Mais c'est une situation déjà un petit peu moins fréquente. Et puis, un bruit particulier, c'est le souffle tubaire. Donc, c'est une transmission au sein d'un parenchyme très condensé, comme on peut le voir dans une pneumonie franche lobaire aiguë, notamment la pneumonie à pneumocoque. Une espèce de bruit amphorique, on a l'impression que c'est Dark Vador qui respire dans son casque. À l'auscultation, vous pouvez entendre aussi le frottement pleural, qui correspond au frottement à la friction des deux feuillets de la plèvre, pariétale et viscérale l'un contre l'autre, du fait d'une inflammation. Donc ce bruit va être audible évidemment aux deux temps respiratoire et aboli par l'apnée. Il ne sera plus audible si l'épanchement est de grande abondance, puisque dans ce cas-là, les deux feuillets de la plèvre ne vont plus frotter l'un sur l'autre.